Alors, dans la dernière histoire du Masnavi, à la fin du livre 6, qui d'ailleurs semble ne pas être tout à fait finie, mais qui, je crois, est finie parce que l'œuvre de Rumi ne pouvait pas se terminer autrement que dans une suspension. Je n'imagine pas Rumi mettant un point final à une œuvre. C'est quelqu'un qui va toujours au-delà. Il dira d'ailleurs dans un de ce poème, hein, « Au-delà de ton au-delà, il y a toi », reprenant une idée développée par Shams qui disait « À chaque fois que tu arrives à une idée dont tu crois qu'elle te livre une vérité suprême, alors mets-la de côté, parce qu'elle va au contraire t'arrêter. Va toujours au-delà de l'au-delà, toujours aller en avant vers le sens, parce que le sens est quelque chose qui ne cesse jamais. » Donc cette grande histoire finale du Masnavi, c'est l'histoire de 3 princes qui partent faire le tour du monde, et leur père leur dit « Vous avez le droit d'aller partout, sauf dans un certain château particulier qui vous est interdit. » Les 3 princes, évidemment, n'ont qu'une obsession, c'est d'aller dans le fameux château interdit. Et dans ce château, ils découvrent un portrait, le portrait de la princesse de Chine, et ils en tombent fous amoureux. Et ils n'ont de cesse ensuite que de retrouver celle qui a servi de modèle, bien sûr, au portrait. Ils tombent amoureux d'elle à partir d'un portrait. Et ça, c'est très important par rapport à ce que je disais aussi sur l'image. C'est-à-dire que le portrait reflète quelque chose d'une réalité qui n'est pas là et qui pourtant est là. C'est la présence d'une absence. Et on peut tomber amoureux de quelqu'un en voyant son portrait. On peut tomber amoureux d'un être en voyant le reflet de sa beauté. Évidemment, c'est la métaphore du fait que quand nous sommes confrontés à la beauté, en réalité, nous tombons amoureux de la beauté parce que nous tombons amoureux du grand autre qui est le modèle original de cette beauté, quelle que soit la beauté, que ce soit les œuvres d'art, que ce soit les beautés du monde, quelle que soit la beauté à laquelle on est confronté, dont on tombe amoureux, que ce soit dans un être humain, ou dans une fleur, ou dans un poème, eh bien, cette beauté nous ramène toujours, pour peu qu'on sache la retrouver, à la beauté du grand autre. Ils partent donc en quête, ils finissent par trouver le château de la princesse de Chine, et le père, donc, garde très bien cette princesse et ne la laisse pas entrer. Le premier frère veut entrer par force, et il meurt. Il meurt foudroyé en réalité lorsqu'il voit la princesse. Le deuxième frère est introduit dans le château par le père, mais comme il s'enorgueillit d'avoir été élu et d'avoir pu entrer dans le château, il meurt parce que le roi le tue d'une flèche dans la gorge. Et nous dit Rumi, le troisième, qui a été le plus passif, a tout emporté. Et ça se termine comme ça. Puis après, on a une petite histoire sur l'image, et le Masnavi se termine. On se dit, mais ça se termine en queue de poisson. Mais pas du tout. Ça ne se termine pas en queue de poisson, parce que ça se termine sur une idée fondamentale de l'œuvre de Rumi, qui est qu'à un moment donné, il faut précisément, après avoir fait le tour du monde, bien sûr, après être allé en quête, après avoir travaillé, après avoir traversé les océans et les terres pour trouver l'être aimé, il faut, une fois qu'on est arrivé au seuil de l'être aimé, savoir s'abandonner tout entier, ne plus être ni dans l'orgueil, ni dans l'activité, ni dans la volonté, rien. Il faut juste n'être plus rien, dans une réceptivité, une passivité absolue pour pouvoir enfin être accueilli au cœur même du château où réside la princesse. Et donc cette vertu de la passivité et de la patience, qui ne vient qu'après une longue vie de travail, bien sûr, est une vertu cardinale. Et c'est sur cette vertu-là que s'achève le Masnavi, puisque Rumi nous dit, après avoir commencé le Masnavi en disant que finalement ce chant, c'est le chant de l'âme exilée sur la terre, amoureuse de son origine, n'aspirant qu'à retourner à sa patrie originelle. Donc après nous avoir dit que toutes ces histoires qu'il nous raconte sont les histoires de l'âme en quête de l'aimé originel, eh bien il termine l'œuvre en disant qu'il faut savoir l'attendre, cet être aimé, qui est l'objet, au fond, de toute quête. Et c'est ainsi qu'il termine. « Je ferai de la patience une échelle vers le ciel pour monter plus haut, car la patience ouvre les portes, et si, en sa présence, bouillonne dans mon cœur une parole au-delà de la tristesse et du bonheur, je saurai que c'est lui qui me l'a envoyé des tréfonds de son âme illuminée. Dans mon cœur,
Cette parole vient de ce pôle pur, car il y a une lucarne qui va du cœur au cœur.